Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 5 Lord se dispute à Auteuil sur un parcours de 3900 mètres sur les haies. On a affaire à des 4 ans, mâles et femelles, terrain lourd aujourd'hui pour les concurrents. Ils sont 16 à s'affronter, la course s'annonce très ouverte, beaucoup de possibilités dans ce rendez-vous. On va en parler dans quelques instants. Avant d'aller plus loin, un petit mot pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Puis le jeu responsable, vous le savez, c'est une sélection en 6 que je vous propose tous les jours, une sélection resserrée afin d'optimiser vos investissements au jeu simple, au jumelé, au trio et bien sûr aux The 5 Lord. Un petit mot aussi sur Dans mes jumelles. Dans mes jumelles, c'est une émission que je vous propose, que nous vous proposons tous les jours avec 3 sélections et une petite folie, 4 chevaux au total pour les réunions premium. Donc n'hésitez pas à retrouver l'épisode du jour, un numéro 100% Auteuil dans lequel vous retrouverez aussi ma sélection pour le Grand Prix The Turf qui se court aujourd'hui à Reims à 17h23. Donc n'hésitez pas à consulter cet épisode Dans mes jumelles aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a 1000 € de boost dans le Grand Prix The Turf au jumelé gagnant. Allez, on y va, on commence pour le The 5 à Auteuil. Eh bien écoutez, j'ai tenté un petit coup en tête, j'ai retenu un cheval qui s'appelle Clipper, qui porte le numéro 9, qu'on a vu gagner 2 fois cette année, tout d'abord à Pontchâteau et au Lion d'Angers au mois de mai, 2 fois en province, et puis ensuite il a tenté l'aventure à Auteuil. Il avait échoué pour la première fois et puis l'autre jour, il a gagné pour son retour à Auteuil le 30 octobre sur le parcours des 3600 mètres. Il a gagné de manière tout à fait correcte. Il a été remonté de 1 kg sur l'échelle des poids, mais j'ai l'impression que ce cheval est en train d'évoluer positivement. Et même avec 1 kg de plus, je pense qu'il est capable peut-être de confirmer ses progrès. Et c'est pour cette raison que je le retiens en tête. Il a une cote intéressante, donc j'y vais, le 9, Clipper. En deuxième position, j'ai là aussi tenté quelque chose, j'ai placé le 13, Hasta la Vista. Alors Hasta la Vista vient de courir 2 fois en steeplechase, 2 fois 6e. 6e donc le 2 octobre, 6e le 24 octobre. C'est Hasta la Vista qui avait gagné le prix général de Rougemont au mois de mars, il faut s'en souvenir, sur les haies, une belle course sur 3600 mètres, devant Caliandra qui avait fini 3e et devant Kamikaze de Tech qui avait terminé 4e. Donc la performance était bonne. Là, il va porter des œillères pour la première fois, donc ça c'est très important. Il a couru un peu en dessous, je pense, et Michael Serror, son entraîneur, a décidé de le munir d'œillères. Et avec ces fameuses œillères pour la première fois, je pense qu'il est sûrement capable de renouer avec un bon classement et de monter sur le podium. Pour cette raison, je le place en deuxième position. En troisième position, j'ai retenu le 16 Pompano. Attention à Pompano qui a sûrement une belle carte à jouer, qui court en plat et en obstacle cette année avec une belle réussite. Il est plutôt régulier, on ne peut rien lui reprocher. Il vient de finir 6e du prix Santo Pietro, qui est une course un peu de référence. Et dans cette épreuve, je le crois capable de jouer un très bon rôle en bas de tableau. En quatrième position, j'ai retenu le gros poids, le numéro 1, Kamikaze du Tay, qui a des lignes intéressantes. Il vient de finir 5e du prix Santo Pietro, donc devant Pompano. Il a fini 2e du prix général de Rochefort au mois de juin. Il avait couru ce prix général de Rougemont dont je vous parlais tout à l'heure, 4e derrière Hasta la Vista. Bon, il a 70 kg, je le répète, mais je pense qu'on est obligé quand même de le garder. En 5e position, j'ai retenu le 4 Majestica. Elle va courir pour la première fois dans les handicaps. Elle a couru 3 fois, 2 fois 2e à Dieppe. Elle vient de courir sur l'hippodrome d'Auteuil. Pardon, elle avait terminé première à Dieppe et 2e à Dieppe. Et elle vient de finir 2e à Auteuil. En tout, elle a couru 3 fois et 3 fois elle est montée sur le podium. Elle n'a pas le métier encore pour courir les gros handicaps, mais d'emblée, je pense qu'il vaut mieux la garder pour une petite place. Et puis en 6e position, j'ai retenu le 12 de Caliandra, qui a un profil assez différent de celui de Majestica, puisque elle, en revanche, elle a beaucoup d'expérience. 10 dernières courses, 7 fois dans les 4. Elle vient de finir 4e du prix Santo Pietro. Elle avait couru ce fameux prix général de Rougemont dont je vous parlais tout à l'heure au mois de mars en terminant 3e devant Kamikaze du Tay et derrière Hasta la Vista. Cette pensionnaire de Robert Collet, dont les élèves sont en forme actuellement, me semble apte à prendre une place également dans cette course, donc je la retiens en 6e position. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 Lord très ouvert. En base, le numéro 9 et le numéro 13. Petit coup de poker avec ces 2 bases qui sont quand même pas forcément des favoris. Et puis derrière, j'ai retenu les numéros 16, 1, 4 et 12. Départ de la course aujourd'hui les amis, 15h15. N'oubliez pas Dans mes jumelles avec le lien qui s'affiche. On se retrouve maintenant demain pour un nouveau The 5 Lord. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.